Salut la famille, comment vous allez aujourd'hui? Moi, petit réveil matinal, tranquille. Il va être 6 h du matin, j'attends le lever du jour pour prendre une super photo de ce petit lac. Je suis arrivé hier en fin de journée ici. Je vous ai pas filmé la montée parce que je vous avoue que porter un sac de 10-15 kilos c'était assez difficile pour la montée, plus une caméra. Donc je vais vous filmer quand même le reste. Donc on se retrouve pour la suite. Il y aura des petites photos, des petites vidéos de ma petite ascension que j'ai fait pour monter jusqu'ici, 2000 mètres d'altitude. J'espère que vous allez kiffer. Pour moi ça a été un énorme plaisir de le faire. Se retrouver devant des vues exceptionnelles qu'on n'a pas l'habitude de voir tout le temps. C'est un grand effort à faire, mais à la fin, quand tu vois ce paysage, et c'est une photo de carte postale, tu vois. Et pour l'atteindre, faut se donner à fond. Faut se donner à fond tout le temps. Faut jamais abandonner. Et sur ce, les amis, bien arrivé au lac bleu. Au lac bleu, ouais. Donc, dans quelques instants, je vais vous faire découvrir cette beauté du lac bleu, cette transparence du lac bleu. Aujourd'hui, petit soleil ce matin, pas de nuages. Il y a des millions d'étoiles là, à cette heure-ci dans le ciel. Et j'ai regardé pendant au moins 30-40 minutes. J'ai au moins vu au moins 10-15 étoiles filantes. C'était magnifique. On voit la Voie lactée, mais un truc de ouf. C'est indescriptible de voir les étoiles aussi bien que ça. C'est merveilleux. T'as l'impression d'être dans un rêve, mais c'est la réalité. Et franchement, pour tous ceux qui hésitent à se lancer, à aller faire des aventures, aller découvrir des espaces difficiles à atteindre, mais tu sais qu'à la fin il y a une satisfaction, faites-le. Sérieusement, faites-le. Vous verrez tout le bonheur que ça vous procure. Cette sensation quand tu vois cette vue magnifique, c'est couper le souffle. Bon les amis, je vais me reposer le temps du lever du soleil. Il reste 1 heure avant le lever du soleil. Et on se retrouve après. Peace. Salut les amis, me voici arrivé sur Pau. Pau est un joli village, une belle ville même. Super à visiter, je ne suis pas resté très longtemps, 1 heure le temps d'attendre mon blablacar, qu'il m'emmène jusqu'à destination, vers ma montagne où je voulais grimper. On a dû mettre 1 heure pour y arriver, il m'a déposé un petit peu avant, et il me restait au moins 2 heures, 3 heures de route à faire. Et du coup j'ai fait 2 h 30 et une voiture m'a pris en autostop. Du coup j'ai pu finir juste en bas de la montagne avant que la nuit tombe. J'ai pu visiter ses alentours. Comme vous pouvez le voir, je suis en bas de la montagne. Je me suis assis un petit peu avant de monter ma tente et j'ai commencé à tout déballer, remettre tout en place pour installer ma petite tente. Les gens là-haut sont super, passer des soirées extraordinaires. C'était super, le décor est magnifique. Le soir, je vais me coucher, on passe une petite soirée grave tranquille. Le lendemain matin, je me réveille. Direction le lac bleu, déterminé comme jamais. Presque 2000 mètres d'altitude, ça les vaut de le faire. Du coup, je passe par la petite forêt d'en bas pour rejoindre le réservoir qu'il y a un peu à 30-40 minutes à pied en montant. La montée est rude, mais sympa. Je me suis libéré l'esprit, vraiment à fond, à 100%. J'étais seul pour le faire. C'est vrai qu'avec des amis, ça aurait pu être aussi marrant. Mais j'étais seul pour le faire et ça m'a libéré l'esprit et ça fait vraiment du bien au moral. Les chutes d'eau, la forêt, les montagnes. En tout, 2 pauses. Donc j'ai fait des petites pauses de 4 minutes à chaque fois. Et j'ai dû en prendre 4-5 maximum. Et ça faisait du bien. Je me suis arrêté entre temps pour manger aussi également.
parce que le faire d'une traite, le sac bien chargé, du coup la prochaine fois je réfléchirai à 2 fois avant de charger. Là j'arrive à la réserve, il y avait des petits chevaux qui étaient des petits chevaux bien musclés et bien gros, mais qui étaient là en liberté, qui montent souvent la montagne et qui la redescendent selon les temps. Donc ici j'ai fait ma petite pause photo. Non, c'était un endroit super. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le lac bleu dans les Pyrénées. Pas loin, il y avait le pic du Midi. Malheureusement, j'ai dû redescendre. Et avec je n'avais pas assez de temps pour repasser par derrière, aller vers la ville et tout. Ça m'aurait pris 2-3 jours et j'avais déjà mon voyage de prévu pour le retour. Mais les décors sont tellement exceptionnels que j'en ai profité au maximum. J'allais tranquille. J'avançais tranquillement parce que je me disais, ça sert à rien que j'avance rapide, autant profiter du paysage, des animaux qu'il y a aux alentours. Tu ne vois pas ça tout le temps, donc autant prendre ton temps et voir ces paysages merveilleux. Ça sert à rien de monter, il y a peut-être marqué 2h30 de montée, mais j'ai dû la faire en 3h30 parce que j'ai vraiment profité de la visualisation de la nature, des paysages de fou. À la montée, j'étais beaucoup dans le brouillard, donc on voyait pas grand chose. On ne voyait pas le pic quand on montait. Mais par contre, à la descente, vous le verrez par la suite de cette vidéo, avec le soleil magnifique, à couper le souffle. C'était une belle expérience à faire. Donc je vous laisse continuer à regarder cette petite vidéo. Mais j'espère que vous avez kiffé, comme moi j'ai pu le kiffer, mais le mieux c'est de le voir en vrai. Et n'oubliez pas de profiter de chaque moment qui vient à vous. En haut de la montagne, comme jamais. Le meilleur spot pour dormir, mon gars, devant le lac. Et hop. Il y a tout ce qu'il faut. Bon les amis, ça vient de se réveiller là. Et waouh, quel décor de ouf. Je vais préparer mon petit café. Et en attendant, je vous fais montrer cette vue magnifique. C'est merveilleux. Je peux pas être plus heureux que ça. Aujourd'hui c'est l'anniversaire à mon petit neveu et je lui souhaite un très bon anniversaire de la part de tonton. Je t'aime mon loulou. Petite préparation du petit café du matin avec cette vue, c'est juste magnifique quoi. C'est tellement impressionnant. Le petit café, la petite eau qui chauffe, on va attendre qu'elle soit bien chaude.
Oui, y a pas de problème, vous inquiétez pas. Bonjour. Aïe, je commence ma première descente. J'y vais tranquillement. Sur la descente, j'ai dû m'arrêter 3 fois, je crois, à peine. À peine. C'était juste pour boire un coup. La descente vraiment plus facile que la montée, hein, logique. Mais j'avais un meilleur visuel sur la descente. C'était magnifique, les couleurs étaient somptueuses. Il faisait chaud, le soleil tapait. J'en ai chopé des rougeurs sur les bras, heureusement qu'en descendant, j'ai pu acheter un peu de crème solaire parce que j'ai passé le week-end chez de la famille. Et du coup, j'ai oublié ma crème solaire là-haut, comme un con. Et du coup, j'ai dû en racheter en descendant parce que je voulais pas cramer du tout à cause du soleil. Et franchement, la descente est juste somptueuse, somptueuse. J'ai pas d'autres mots à vous décrire. C'est joli de le voir en photo, mais en réalité, c'est encore plus exceptionnel. Tu fais tout cet effort et tu vois qu'à la fin, ce décor, il est... Waouh, waouh, j'ai pas d'autres mots de toute manière. Donc je vais vous laisser découvrir la suite de la vidéo. J'ai fait ça surtout pour moi à la base, pour me libérer, pour me sentir bien, découvrir mes limites aussi peut-être, un peu. Savoir où je pouvais aller, ce que je pouvais faire. Et ça m'a donné encore envie plus d'avancer, d'aller encore plus loin, de faire d'autres endroits encore plus magnifiques que ça. Et cette année va être remplie de voyages. Salut les amis, on est à moitié chemin de la descente, là on va direction la réserve. Il y a les chevaux, j'ai fait montrer les chevaux tout à l'heure quand je suis monté la première journée. Direction en bas, et puis on se retrouve en bas les amis. Les amis, tranquille ou quoi? On va prendre un petit café. On est à quoi? On est à 15 minutes d'arriver en bas de la descente. 15-20 minutes en bas. Ça fait du bien, j'ai le temps. Il est quoi? Il est 15h35, il est même pas encore 16h. Donc je pense qu'ici je partirai sur les coups de 16h. Comme ça 16h30 je suis en bas et puis je réinstalle un peu ma tente pour la nuit pour partir demain. On va aller chercher de l'eau vite fait à la rivière. Je vous emmène avec moi. Ça c'est de l'eau pure mon gars. Tu peux la boire à la source. Pire qu'à la source. Putain, ce matin je me suis lavé dans le lac. Faut avoir l'habitude de l'eau froide. Regarde-moi ça, c'est pas merveilleux. Ça sort du rocher.
directement de l'eau et clair comme jamais, pas de saleté et c'est bon. Ah yeah, je suis redescendu. Et puis, direction Lourdes. Lourdes, une ville très religieuse, mais magnifique à visiter. Beaucoup de magasins, un centre de ouf, une église de ouf. Et il y a certains points de vue que je n'ai pas pu aller. J'avais pas assez de temps, il fallait que j'aille passer mon test PCR pour le retour du soir. J'ai passé une nuit au camping là-haut, ça a été sympa. Avec des vues à couper le souffle encore une fois. Et les montagnes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous quitte sur ces dernières images. À la prochaine les amis, pour plus de vacances. Des endroits merveilleux, ça, je vous le jure. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, commenter si vous avez kiffé cette vidéo. Et par la suite, il y en aura encore plus. Je vais m'améliorer bien sûr sur les vidéos. Je vais essayer de faire du mieux que possible. Mais là, il faut que je prenne mon quart. Et je vous dis au revoir les amis.